Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui parce qu'on va tester plein de produits skincare. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore la skincare. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, peut-être un peu plus que le make-up même. Enfin, je dis ça, mais je suis très contente quand je teste une marque de maquillage. Quand j'ai testé la marque de maquillage Essence la dernière fois, j'étais très contente. Mais là, c'est des produits petit prix. Et vous l'avez vu dans le titre, on va tester plein de produits skincare de la marque Action. Action, on connaît tous le make-up. J'ai beaucoup testé la marque de make-up sur cette chaîne et en dehors même. Par contre, la gamme skincare de Action, j'ai très peu utilisé. J'ai testé quelques produits par-ci par-là, d'autres qui m'ont plu, d'autres qui m'ont absolument pas plu. Le plus que j'ai testé, je pense que c'est des crèmes, voilà, parce que des fois quand j'avais pas trop l'argent, que j'avais fini ma crème et que j'attendais d'avoir de l'argent pour m'acheter la crème qui coûtait plus cher, j'ai acheté une petite crème à Action qui dépannait entre guillemets, vous voyez, et que je trouvais pas forcément extraordinaire, mais ça dépannait. J'ai pas trop testé de trucs. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, je change de sujet totalement. Je me suis lâché les cheveux. C'est très rare que je me lâche les cheveux, je vous le dis. Je sais pas, j'ai du mal à m'y faire, j'ai l'impression que ça me va pas, je sais pas. J'ai du mal. Mais j'aime bien les lâcher que quand ils sont bien propres, de la veille et lissés. Sinon, j'aime pas. Voilà. Donc, je disais, j'ai testé la dernière fois un baume, enfin la dernière fois c'était peut-être dans l'hiver dernier, un baume démaquillant qui faisait un petit peu le buzz sur TikTok. Il y avait aussi le sérum et tout. Je crois que c'était les dupes un peu des Glow Recipe, vous savez, tout ce genre de trucs là. C'était un petit baume rose démaquillant qui sentait la pastèque. J'avais absolument pas aimé. Il était efficace, mais l'odeur, le parfum, ça brûle un peu les yeux et tout. J'avais absolument pas aimé. Et j'ai testé quelques crèmes parce qu'on peut trouver quand même des produits assez intéressants à Action malgré le prix. D'ailleurs, j'ai un produit de cette marque. Ça s'appelle Botanical Care. Je vais vous la montrer cette crème. Voilà, c'est genre cette crème là, vous la connaissez sûrement. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est Champ de Provence la marque. Ça c'est une bonne crème que j'utilise de temps en temps. Et voilà, ça coûte 3 € et 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est pour ça que là, je me dis que ça peut être très intéressant de tester plein d'autres produits. J'ai avec moi mon téléphone et bien évidemment, j'ai téléchargé Inky, je sais pas comment vous dites, Inky Beauty. Comme ça, on va regarder la composition vraiment des produits, voir si c'est bon ou pas. Parce que j'ai pris quand même des produits certains qui m'avaient l'air assez bien dans la composition. Donc écoutez, je pense qu'on va y aller. J'ai plus les prix en tête. Malheureusement, je crois que j'ai jeté mon ticket de caisse. Mais en tout cas, vous pouvez les retrouver sur le site d'Action. Comme ça, vous pouvez savoir les prix. Donc, j'ai rapproché ma petite caméra et on va commencer par se démaquiller. Je vais d'abord attacher mes cheveux parce que... Hop, après, je déteste avoir le visage avec les cheveux devant quand je me démaquille. C'est un truc que je déteste. Je vais mettre un petit bandeau, voilà, comme ça je fais très la meuf influenceuse des réseaux sociaux. Premier produit, un démaquillant. J'ai trouvé un petit démaquillant, une huile démaquillante. C'est la marque Gen Z Skincare. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà vu ces produits à Action, mais moi je les avais encore jamais vus. Et j'ai un autre produit de cette marque, non j'en ai 2 autres produits ou 3 autres produits de cette marque. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que dans les produits qui sont proposés, il y a vraiment des actifs, un peu plus que ce qu'on pouvait trouver avant. Ne me tapez pas sur les doigts si il y en avait déjà avant ou si vous connaissiez déjà ces produits. Moi je ne savais pas, je m'y étais pas intéressée plus que ça. Donc dedans on a Rapeseed Oil, donc j'ai vérifié, c'est de l'huile de pépins de raisin et on a de la vitamine E. Ils disent que c'est bon, une bonne petite huile pour enlever toutes les impuretés et aussi pour l'apparence des pores. Ok, c'est vegan, ouais ça c'est vrai, j'ai oublié de préciser, mais c'est quand même vegan, etc. La marque, je sais pas du tout, elle est faite, c'est fait en Union Européenne, dans l'Union Européenne. Donc je vais la scanner avec ma petite application, comme ça on va se donner vraiment une idée, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est un peu le cracra. Alors c'est noté 12,2 sur 20, je vous montre ça de suite sur l'application, c'est noté 12,2 sur 20. D'ailleurs c'est vrai que je vous ai pas indiqué, mais c'est marqué Stip 01 pour le nettoyant qui est après Stip 02, donc c'est noté. Ça me fait penser un petit peu à Yepoda qui note, vous savez, les étapes. Donc dedans on a de produits qui sont moyen bons, c'est les sulfates, c'est la mipalorette sulfate, donc c'est du sulfate composé détoxylé, réglementé, c'est des tensioactifs. Il y a anionique, je vais y arriver. Des propylène glycol, apparemment c'est pas très fou là le propylène glycol. Et le mieux forcément c'est l'huile de graines de tournesol dedans, l'huile de pépins de raisin. Il y a de l'huile de graines de tournesol, c'était pas indiqué ça par contre sur le devant, c'est juste huile pépins de raisin, c'est un peu plus sexy je pense que tournesol. Et il y a de la vitamine E. Ok, donc
pas fou, mais ça va. Le premier ingrédient, c'est quand même de l'huile de graines de tournesol et on nous vend ça pour de l'huile de graines de raisin. Donc c'est un peu mensonge, je trouve. Après, moi, vous savez, je suis pas une grande experte sur le décryptage des compos des produits. Moi, je suis là pour, voilà, pour regarder un petit peu, on teste, vous voyez. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes lentilles de contact parce que j'ai des lentilles de contact et je ne peux pas mettre de l'huile sur mes yeux si j'ai mes lentilles de contact. Donc c'est un peu chiant, mais j'ai été obligée de démarrer ma vidéo avec mes lentilles parce que sinon, je ne vois absolument rien. Je suis très myope, vous savez, moi, je suis myope. Voilà, je vois rien. Donc j'enlève mes lentilles de contact et je reviens. Je viens de retirer mes lentilles, je ne vois plus rien, je suis vraiment la myope de base. Donc c'est parti, on va tester cette huile. Donc le packaging, je le trouve assez sympa en vrai pour un produit petit prix, c'est coloré et tout, ça donne envie. Alors, petite pompe. Ok, c'est une huile assez épaisse. Ah, ça sent bon, hein. C'est une huile, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est quand même une huile, hop là, assez épaisse. Ça me fait penser un peu, pas l'huile de ricin quand même, parce que c'est très épais l'huile de ricin. Mais quand même, c'est un peu assez épais. On va voir si ça démaquille bien. J'espère que ça va pas me faire des boutons, parce que moi, ma peau en ce moment, j'ai des petits soucis. Je crois que je fais de la malacésia. Donc si vous connaissez pas, c'est de l'acné fongique. J'ai réussi à m'en débarrasser un petit peu là, mais je sens que c'est pas fou quoi. D'ailleurs, j'ai même pas regardé sur le packaging s'il disait comment l'utiliser ou quoi que ce soit. Appliquer sur peau humide, bien rincée et séchée. Pourquoi sur peau humide? Ça me semble étrange. C'était maquillé. Attends, ça veut dire que c'est un nettoyant? Mais non. Par contre, ne mettez pas dans la bouche. Hein. Bon, pas bon. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle démaquille des masses. Pas agréable. Hein. Un petit peu sur les lèvres, c'est pas agréable, c'est très parfumé. Ah, c'est pas agréable du tout. Je vais en reprendre un peu. Ah, j'aime pas les produits quand ils sont trop parfumés. Pourtant, ça sent bon, hein. Mais c'est juste, c'est un peu trop parfumé, je trouve. On va voir maintenant ici l'étape cruciale du fixateur à sourcils et du mascara. Désolée si je me penche un peu, je suis obligée, sinon je vois strictement rien. Ça a l'air quand même de faire partir mon fixateur. Mon fixateur, c'est le Benefit. Il est assez dur à enlever et je trouve que ça le fait partir quand même. Maintenant, on va faire les yeux aussi parce que le mascara, j'ai pas un mascara waterproof, donc ça, on pourra pas faire le test, mais c'est très parfumé. Ah, je suis pas fan du produit, hein. Je vous avoue que là, la texture, elle est sympa, mais le fait que ça soit autant parfumé, ah ouais, pourtant ça sent bon, mais vous voyez, j'en ai un petit peu mis sur mes lèvres pour enlever mon rouge à lèvres. Et c'est rentré dans ma bouche, tu vois, et c'est pas bon. Je vais essayer les yeux maintenant. C'est bof bof, hein. J'ai l'impression que c'est très bof bof au niveau du démaquillage. Ça pique un peu les yeux aussi. Waouh, je suis pas fan, punaise. Ah, je suis un peu déçue, je vous avoue. Waouh, j'ai ma petite lingette là exprès que j'avais préparée. C'est très gras. Ah, j'aime pas ce produit. Je suis un peu deg. Je vais essayer de me vaporiser le visage, vous savez, parce qu'il disait qu'il fallait le mouiller. Hop, sur le visage humide. Non, mais non, même pas. Ah, il est pas bon, je vous recommande pas ce produit. Ah, il est pas bon du tout. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que... Ouah, ça me pique trop les yeux. Ah, oh, c'est quoi cette vidéo? Elle va être en catastrophe, la vidéo, encore. Je vais revenir, j'ouvre pas trop les yeux. Je vais me démaquiller avec un démaquillant que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je reviens parce que là... Ah là, je suis en train de me bousiller les yeux, c'est atroce. Je reviens. Bon, c'est bon, je viens de rincer. J'ai le visage un peu rouge, j'ai vu. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais après, moi, je suis assez... j'ai la peau sensible, en fait. C'est vrai qu'elle réagit assez vite. Mais vraiment, ce produit... Ah, je suis déçue. Il est trop parfumé. Après, par contre, c'est vrai que quand je me suis rincé le visage, bah, j'ai utilisé aussi, en plus, une huile démaquillante de chez Aromazone. J'ai peaufiner le démaquillage avec cette huile parce que j'avais l'impression que ça enlevait pas très bien le mascara. J'ai la peau qui a sous l'eau qui a, comment dire, elle grinçait, genre vous voyez, comme si elle était bien propre. Je sais pas, j'aime pas, je suis pas très fan, surtout que là ma peau elle tirait vachement. Déçue. On va passer au produit suivant. C'est le Gel to Farm Face Cleanser de chez Gen Z Skincare, encore le même produit, enfin la même marque, la même gamme. Et on peut le voir là, c'est marqué que c'est le numéro 2. Et dedans, il y a 92% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est fait au kombucha et à la niacinamide. Donc ça m'a fait un peu rire. Je me suis dit, tiens, un produit au kombucha. Kombucha, si vous ne savez pas, c'est des probiotiques, etc. qui sont bons pour la santé et tout. Donc je me dis, pourquoi pas, peut-être que pour la peau, c'est des bons probiotiques aussi. 14,4 sur 20, donc c'est plutôt bien noté. Pas d'ingrédients rouges. Ah, punaise, il y a 12 produits qui sont bien. 6 produits jaunes et un produit moyen. Ok. Niacinamide, c'est assez placé haut dans la compo. Enfin, haut. Donc tout est relatif. Après on a les lactobacillus, donc ça c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est probiotique, donc qui font partie du kombucha. J'espère que ça va pas me faire des boutons avec la malacésia parce qu'en principe il faut pas trop les probiotiques. Enfin bref, on a des produits quand même assez bien notés. Je sais plus si je vous ai montré, mais je vous remonte parce que je crois que je ne vous ai pas montré. Comme ça vous pouvez quand même vous donner hop un petit avis des produits qu'il y a dedans. On va voir si c'est bien ou non. Kombucha, on va se mettre du kombucha sur la tête. J'ai mon petit spray pour humidifier ma peau. Voilà. Et on va prendre des produits. En tout cas,
Pareil comme le produit numéro 1 là, l'huile, bah, j'aime bien le packaging, je le trouve vraiment joli. Voilà, c'est attrayant, ça donne envie d'être utilisé. Ok, c'est une belle petite gelée. Ça sent bon, franchement j'aime bien l'odeur. Ah, ça mousse, waouh, ça mousse vite, regardez. Ça a l'air de bien mousser. J'en ai pris peut-être un peu trop. Bon, c'est pas grave, parce que je voulais bien montrer la texture du produit. J'aime bien quand même qu'on voie bien la texture des produits. Vous savez, quand je teste des vidéos, comme ça vous pouvez bien vous imaginer un peu la sensorialité, etc. En tout cas, c'est pas mal. Là, au niveau sensorialité, c'est pas mal. Après, là, on voit pas... Je pense que ça peut mousser vraiment plus si j'avais vraiment de l'eau sur le visage au-dessus du lavabo. Parce que là, c'est pas le cas. Mais en tout cas... Ça me brûle pas, ça sent bon. Et ça a l'air pas trop mal ce petit nettoyant visage en vrai. Et il faudra que je le réutilise. Parce qu'en plus il y a des probiotiques, enfin c'est du kombucha. Parce qu'il y a des probiotiques, voilà. Donc il joue un petit peu sur le mot je crois. Mais en vrai c'est intéressant comme produit je pense. Le coup, n'oubliez jamais le coup quand vous vous démaquillez aussi. Je reviens, je vais me rincer le visage et on voit ce que ça donne sur ma tête. Si je suis rouge comme une tomate ou non. Ah, c'est bon. Ça fait du bien de s'être rincé le visage. Je suis un peu rouge, mais par contre j'ai l'impression que la caméra elle fait ressortir plus mes rougeurs que ce que je vois en vrai. On va passer à la suite. Alors je n'ai pas de toner, donc je vais utiliser mon eau de rose habituelle que j'adore. Ça fait des années que je l'utilise, c'est la Christian Lena. J'en mets dans ma main et je tapote et ça va venir vraiment apaiser ma peau, l'hydrater, ça tonifie. Par contre, et je suis mal rincée là, c'est une blague, je me suis mal rincé le visage. Non mais... Pourtant j'ai passé la tête sous l'eau hein. Mais vraiment j'ai mal rincé ma peau. J'ai l'impression que le produit il a du mal à se rincer au final. Par contre j'ai un produit que j'ai pas utilisé dans cette vidéo, que je peux pas tester mais je l'ai acheté parce que vraiment pour le coup ça apparaissait assez bien. C'est la marque de la crème que je vous ai présentée au début, c'est une eau micellaire. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les eaux micellaires. Moi personnellement j'en utilise encore des eaux micellaires. Quand je suis pas vraiment maquillée, par exemple si j'ai juste fixé mes sourcils et mis du mascara et un peu de blush, bah je vous avoue que de l'eau micellaire ça me sort parce que j'ai la flemme de faire le double nettoyage, vous voyez. Je me dis 96% d'ingrédients d'origine naturelle, si tu te maquilles pas ou vous savez que bah, vous aimez bien l'eau micellaire tout simplement, ben ça peut être sympa. Dedans tu as de la camomille et de l'allantoïne. Oh, elle est mal notée, mais what? Et pourtant c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle, elle est mal notée, 7,5 sur 20. Et tout ça parce qu'on a une pénalité forte qu'on n'avait pas dans les autres dans les autres produits tout simplement. Le produit qui est pas bon, c'est un perturbateur endocrinien suspecté en cours d'évaluation au niveau de l'Europe pour la France depuis 2016. Depuis 2016, ils ont toujours pas dit si c'était bon ou pas. Oh ben écoutez, je suis un peu deg. Franchement, je vous avoue, je suis un peu deg. Je vais quand même la renifler. Je pensais vraiment avoir trouvé une petite eau micellaire pas chère et pépite. Parce que quand tu vois ça, je suis désolée, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, tu te dis quand même, il n'y a pas vraiment d'odeur. Je pensais que ça allait un petit peu sentir la camomille. Mais pas du tout. Ah, quelle idiote. Par contre, j'ai été trop bête, j'ai mis mon eau de rose alors que j'avais ça à tester. C'est un scrub, un gommage avec de la vitamine C dedans, avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc attention, parce que s'il y a un perturbateur endocrinien, c'est moyen. C'est la même marque que tout à l'heure, c'est Gen Z Skincare, pardon, je sais pas parler. Petit packaging coloré, vitaminé, qui donne envie. Oh, 7,3 sur 20. Mais bof bof, hein. Tous les premiers ingrédients du coup sont très bons dans la liste. Regardez là. Jusqu'à ce qu'on arrive à un petit cracra là. Mais c'est dommage parce que franchement je trouve que c'est quand même pas mal à Listinky. Je pense qu'il y en a un qui est vraiment suspecté, il doit être tout en bas. Ah, c'est lui là. C'est pareil, un allergène perturbateur endocrinien suspecté en cours d'évaluation au niveau de l'Europe. Ah, c'est dommage. Extrait de zeste d'orange. Ah, c'est dommage je trouve parce qu'on a quand même pas mal de trucs bien. Du fructose, donc tout ce qui fait vitamine C. On a des ferments, des lactobacillus, ce qui n'est pas indiqué d'ailleurs. Mais ce sont des probiotiques, extraits de fruits de... Oh, c'est dommage, je trouve c'est hyper dommage. On a un peu de graines de tournesol. Bah, je suis très déçue de l'amande douce, d'acide salicylique. Archi déçue, hein. Ah, vraiment archi déçue. Je vais le tester quand même. Ça sent bon en tout cas. Ça sent tout ce qui est fruits acidulés, quoi. C'est des petits grains. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est des tout petits grains comme ça. Donc ouais, ça va faire vraiment genre effet peeling. Bon, donc c'est vraiment pas le genre de produit que j'aime bien, ça. Maintenant, ah, ça sent fort l'orange et tout. J'avais un produit qui sentait comme ça à l'époque. Ouh là là, je crois que ma peau n'aime pas du tout. Ouh là là, ça me brûle. Oh, ah, la compo elle est trop forte, je pense. Ah, clairement elle est trop forte. Ah, ça c'est pas pour moi, je pense. Clairement, je pense que je vais avoir des plaques. Je crois que je vais aller me rincer tout de suite. Ça me brûle tout ce temps à ce niveau là. Ça brûle. Ça c'est pas fait pour moi du tout du tout. Je pense que je vais le donner à mon frère quand il sera des petits gommages. Mais ça fait des petits gommages de temps en temps. Je vais lui donner ça. Je vais me rincer de suite, je suis désolée. Ça me brûle, je reviens. Et je suis encore rouge, mais toujours là. C'est là où ça me brûlait, là et là. Donc ben écoutez,
Ben, dommage pour ce petit produit, je vais pas pouvoir le tester convenablement. La compo elle est intéressante mis à part le perturbateur endocrinien, mais je pense qu'il y a quand même assez pas mal d'allergènes en fait, j'ai vu par rapport à la compo. Maintenant on va passer au sérum. Et là j'ai 3 sérums. Attends, je vais éternuer. Je vais éternuer 2 secondes. Oh mon dieu. Donc je disais, du coup on va passer au sérum. D'abord je vais mettre ma petite eau de rose parce que bah, forcément je me suis trompée tout à l'heure dans les étapes. Et pour les sérums par contre j'en ai un qui a l'air vraiment sympa, mais que je vais pas utiliser aujourd'hui parce que c'est un truc qui se met le matin. Je vais vous le présenter quand même hein. Et en fait c'est, comme vous le voyez, un sérum avec un SPF de 30 avec des UVA et UVB, enfin protège des UVA et des UVB à appliquer le matin. Je pense que ça doit être vraiment agréable et tout. Donc j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Je l'avais déjà ouvert quand j'ai fait mon short slash TikTok, vidéo courte, je sais pas si... Comment appeler ça? Je l'avais ouverte et j'avais regardé. Donc d'ailleurs au fait, si vous me suivez pas sur TikTok, ben je serais très contente que vous alliez me suivre. Mon compte c'est Victoria Coquette. Tout est dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, je fais plein de formats courts, mais plein. Toute la semaine j'en fais. Des fois j'en fais 3 ou 4 par semaine, des fois 2, mais j'en fais tout le temps. Même si je fais pas de vidéos YouTube longues, je fais tout le temps. Un format court, j'en fais tout le temps. C'est très crémeux je trouve par contre. Je sais pas si la pipette elle attrape bien. Si la pipette elle a l'air de bien... Ouais, la pipette elle attrape pas bien. Bon ça va. Ça sent bon sans plus. C'est une petite odeur très légère. Oh 0,1 sur 20. Ah ouais. Elle est merdique de fou en fait, il faut pas s'en servir. Pourtant on a 19 produits qui sont bien. Perturbateurs endocriniens suspectés, filtre UV chimique réglementé, toxique pour les coraux. Donc ça par contre, faire attention quand vous achetez des crèmes solaires. S'il vous plaît, faites attention à voir si les filtres UV ne sont pas nocifs pour les coraux. Parce que quand tu te baignes l'été, tu bousilles les barrières de coraux. C'est un fléau pour l'océan. Et dans ça, il y en a. Waouh! Et ça c'est quoi? Pourquoi il est comme ça, filtre UV chimique encore réglementé? Et dans les commentaires, il y a 5 personnes qui ont commenté parce que tu peux commenter sur cette application et ça je trouve ça génial. À surtout pas prendre, ça me fait des rougeurs sur tout mon visage alors que j'avais même pas mis 5 minutes. Ne surtout pas compter là-dessus pour être protégé du soleil. En plus d'offrir une faible protection, ce produit n'est visiblement pas formulé comme une vraie crème solaire. De plus, cette formule est plus que mauvaise. Le duo octocrylène et avobenzone en 2025 c'est plus que démodé. On retrouve également du parfum, du Tinosorb M filtre qui a tendance à être blanchissant. Et les quelques retours mentionnant notamment des réactions allergiques. Ne l'achetez pas, les filles, les garçons, c'est vraiment mauvais pour la peau. Ça fait des petits boutons que tu peux éclater sur tous les endroits de ton visage. En promo cette semaine chez Action, mais vu la note, je le repose. Aïe, 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 aïe. Et bien écoutez, c'est un produit, je suis un peu triste parce que horrible quoi. C'est même pas la compo cracra qui va pas te faire de boutons, c'est la compo cracra qui va te faire des boutons quoi. Donc trop merdique, donc ben, à pas utiliser, je suis bête. La prochaine fois, je regarderai quand même... je pense la compo avant d'acheter, mais c'est bête parce que j'aime bien le faire avec vous en vidéo et découvrir quoi. Je trouve que c'est bien parce qu'au moins regardez, je vous montre. Si je ne l'avais pas acheté, jamais vous vous serez dit la compo est dégueulasse. Si vous n'avez pas l'application, au moins là vous le savez et ça vous évitera de faire la même bêtise que moi et de l'acheter quoi. Bon bah écoutez, on espère qu'on va se rattraper avec les petits sérums parce que j'ai acheté 2 sérums avec des packaging, je vous jure ils sont trop mignons. Les packaging ils donnent pas envie, sérieux regardez. Oh, ils sont trop beaux, j'adore. Alors on a le rose et le petit bleu. Alors le rose c'est Wake Up Shot et l'autre c'est Glow Shot. Wake Up Shot, donc c'est un sérum avec de la vitamine C et de la caféine. Et le bleu c'est peptide et extrait de thé vert. Ils disent que c'est plus pour le matin celui-là forcément vu qu'il y a de la vitamine C. Ils disent que ça va t'hydrater la peau, mais surtout que ça va te donner un coup de fouet, tu auras la peau moins terne. Pour le petit bleu, alors ils disent que ça va t'aider à réduire l'apparence des petites ridules en gros, et que tu vas avoir une peau beaucoup plus smooth, beaucoup plus hydratée, beaucoup plus glowy. Donc moi c'est ce qui me parle le plus. Je vais le mettre, il est trop beau. Et en fait c'est vraiment un boost, mais comment tu le mets? Appliqué matin et soir sur une peau propre et sèche. Là ma peau a besoin, ça tire. 10,5. C'est moyen. Il vaut mieux prendre le sérum de chez Aromazone, l'acide hyaluronique. Hein. Mais il n'y a aucun produit rouge. Donc on voit pas bien. C'est marqué en jaune 10,5. Ah, on voit pas bien, désolé. Donc je vous montre la liste des ingrédients. Ça vous intéresse? Et je pense que ça vous intéresse, sinon vous ne serez pas là. Regardez, on a des petits PEG dégueulasses, du phénoxytanol, donc ça c'est dégueulasse. Et du parfum tout à la fin, donc c'est pas fou. J'espère que demain, je vais pas avoir de boutons, mais j'ai des gros doutes. Bon, je suis le cobaye, je suis là pour vous. Je vais me remettre un peu d'eau de rose. Ah vraiment, ma peau elle en peut plus. Elle est on fire, je suis rouge depuis tout à l'heure. C'est atroce. Ah vraiment là c'est... En tout cas c'est hyper fun à utiliser. Hein. Si j'arrive à l'utiliser, attendez. Comment ça marche? J'ai des poils en plus partout là qui volent. Mais j'ai des poils de chat là qui volent. Mais comment ça marche? Ah ok. En fait il faut appuyer ici, c'est mou dessous la bouteille. Et hop ça sort. Ok. Je vais en prendre 2. Je vais bien voir.
Petite odeur fraîche, plutôt sympa. Ouh, ça mousse. Ok, sympa. Oh non mais franchement, c'est quoi ces produits, franchement? Je sens que je vais me rincer le visage à la fin de la vidéo, je suis désolée mais ça va pas. J'ai pas envie d'avoir des gros spots demain. Eh mais c'est trop bizarre, pourquoi ça mousse comme ça? C'est avec l'eau de rose que ça fait ça je pense. Mais c'est pas mon eau de rose qui le fait, hein. C'est vraiment le produit parce que l'eau de rose je la connais depuis des années, ça fait pas ça en principe. En tout cas la sensorialité elle est pas mal hein, en vrai de ce produit. C'est vrai que ça m'a hydraté la peau et heureusement parce que voilà. Mais j'aime bien le concept par contre, il est grave fun, j'aime beaucoup. C'est bien dommage que ça soit moyen en fait. Mais je vais quand même regarder celui-ci. Voir à quoi il ressemble et tout. J'ai envie de voir. Voilà. Et on va aussi regarder la note. Oh, regardez comme il est mignon. En vrai, c'est trop mignon. C'est trop dommage. Ça donne tellement envie. Franchement, pour des produits pas chers, ça donne envie. Vraiment. En fait, ils ont tout misé sur le packaging pour qu'on achète, j'ai l'impression. Il est un peu mieux. 12,3 lui. Je vous montre. Bon, pareil, il y a des trucs un peu cracra forcément. Enfin, forcément. Après, bon, la caféine, elle est 4e. Bon, bah, c'est un peu mieux déjà, lui. Quitte à prendre un des deux, prenez le rose. Une fois que j'ai mis mon petit produit dégueulasse sur la peau, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, j'ai les crèmes. Les crèmes, j'ai pris 3 trucs. Un qui est avec un correcteur de sérum. Non, ça, c'est un truc que je vais pas utiliser aujourd'hui, c'est plutôt pour le matin. Il y en avait 2. Il y avait un qui servait plutôt pour les peaux ternes. Fait terne, etc. Ou jaune, je sais plus trop. Et lui, vert pour les rougeurs au final. C'est neutralise les tons jaunes. Mais qu'est-ce que je dis alors? L'autre c'était pourquoi? Pour les rougeurs? Ah, l'autre c'était pour les rougeurs, mais pourtant le vert c'est pas pour les rougeurs. Enfin bref, je suis perdue. Donc neutralise les tons jaunes avec de la niacinamide. Ah oui, il est violet. Donc lui c'est avant le maquillage. Donc ça je le testerai dans une vidéo. Regardez, ça ressort. Ah mais si vous voyez bien, c'est cool. C'est un peu violet. Bon, je vous avoue, j'ai un doute à ce que ça marche. Hein. C'est léger, en tout cas, sur la peau. À voir, c'est à tester. Je vais quand même regarder la note et me faire peur pour savoir si je l'utilise ou non. 15,1. Eh ben, c'est le produit le mieux noté depuis le début. Même lui qui a 96%. Ferme, tais-toi en fait. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ben il est pas aussi bien noté. Désolée, j'ai grave du mal à parler parce qu'il est tard, il est 22h34, je commence à avoir faim et tout. Faut que je me concentre. Donc il y a du phénoxyéthanol. Je vous montre bien évidemment. Hop, voilà. Phénoxyéthanol. Bon, il y a quelques produits dégueulasses, forcément. Mais il n'y a aucun de produits rouges. Le pire, c'est le phénoxyéthanol au final. Maintenant, on va passer aux crèmes. Et les crèmes, j'en ai pris 2. Parce que je savais pas laquelle prendre. Parce qu'en fait, les deux m'intéressaient. Et c'est pareil, c'est Zen. Vous avez vu les packaging comme ils sont attrayants aussi. T'as trop envie d'acheter. Et en gros, la petite rose comme ça, c'est une crème avec de la Centella asiatica. Et la Centella asiatica, j'adore. Vraiment, c'est un de mes produits préférés. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils disent aide à éliminer les imperfections, mais la Centella asiatica, c'est bien pour tout, pour les cicatrices, etc. Ils disent que c'est testé dermatologique. Mais comment vous faites pour me regarder? Comment vous faites pour me regarder et à dire des trucs pareils? C'est atroce, dermatologiquement. Ça m'a perturbée parce qu'il est écrit en anglais. La petite orange, il y a de l'acide azélaïque dedans. 93% d'ingrédients d'origine naturelle pour celle-là aussi. Ils disent que c'est anti-tache parce que c'est d'acide azélaïque, c'est très bien l'acide azélaïque. 11 celle-ci, 11,1, 15 bons produits, 6 moyens et 4 jaunes. Ok, donc on a du bakuchiol. Donc ça, le bakuchiol, c'est très bien pour... c'est un petit peu du collagène vegan, le bakuchiol. Enfin, c'est un petit peu c'est du collagène vegan. C'est très bien. Hop, je vous montre. Le bakuchiol, il est ouf. Il est là. Bon, il est assez bas dans la liste. Mais on a... Voilà, les produits qui sont un peu caca, ils sont là quand même. Il y a des ferments bactiles encore, des lactobacillus encore. Ils aiment bien mettre ça, cette marque, j'ai remarqué la Genzen. On va regarder la petite orange, 11,7, c'est un peu mieux. Bon, elle est moins, je trouve que la compo, elle est moins intéressante, parce que c'est un peu mieux, mais c'est moins intéressant par rapport au principe actif, je trouve. Hop, je vous montre quand même un petit peu. Regardez, vous voyez. Acide azélaïque, c'est assez bas en plus, hein. Vitamineux un petit peu. Après il y a des trucs que je connais pas, hein, je vous avoue. Je pense que je vais utiliser la Centella asiatica, elle me parle bien. Très mignon, regardez, c'est très mignon. Je suis pas fan, c'est assez épais par contre. La texture elle est assez épaisse. C'est pas du tout le genre de crème que j'aime en principe. Mais on va voir. Je me dis que pour dépanner, c'est léger mais c'est parfumé, ça me brûle. Waouh, ça me brûle, regardez comme je deviens rouge. Je pense que je vais pas garder les produits. Je vais me rincer le visage, je vais me le nettoyer avec de l'eau, je sais pas avec quoi, mais je vais me rincer, je pense. J'ai l'impression que c'est un cocktail un peu trop explosif pour ma peau, tous les produits. Peut-être un, oui, mais tous en même temps, c'est pas fou. Et je pense que le pire, ça a été le scrub, là. Il m'a niqué la peau, lui. Après, j'ai la peau qui brille, quoi, mais elle est rouge. Ouais, elle s'applique bien quand même. Et pour celle-ci, on va aller la regarder quand même et la sentir. Ça, c'est celle à l'acide azélaïque. Petit packaging, trop mignon. C'est la même texture, exactement la même. J'aime bien l'odeur, par contre, de celle-ci.
Ça me fait penser à une petite crème un peu style Nivea. Je préfère celle-ci en vrai. Je crois que c'était elle qui était le mieux notée en plus, non? Je suis rouge, je finis cette vidéo rouge avec la peur d'avoir des boutons. Je peluche un petit peu, mais ça va, c'est rien. C'est pas très grave de pelucher le soir. Bon, bah, je vais dézoomer un petit peu. On va faire le bilan de cette vidéo, ce crash test. Bon, on en a terminé avec ce crash test. J'ai l'impression que vraiment ma peau là, elle a dégusté cher. Ouais, je pense que vraiment elle a dégusté cher. Alors, qu'est-ce que je pense des produits Action dans sa généralité, surtout ceux que j'ai testés. J'ai essayé quand même, vous voyez, de prendre des produits avec un pourcentage d'ingrédients naturels assez haut quand même. Mais malheureusement, il y a toujours pour certains des perturbateurs endocriniens. Bon, le pire, c'est lui, apparemment il est catastrophique, je vous le déconseille. Même si je ne l'ai pas testé, ne le testez pas, ne prenez pas la peine de l'acheter. Je pense que le produit que j'ai le mieux aimé en vrai de tout ça, je pense en vrai c'est le nettoyant. Je trouve que le nettoyant c'était le produit le plus sympa à utiliser. Je retesterai et comme ça je me ferai un avis avec mes produits habituels, mon démaquillant habituel, etc. En plus t'as pas de perturbateur endocrinien dedans. Voilà, donc ça ok, je valide. Au moins vous savez, donc si vous cherchez un petit nettoyant, celui-là c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai bien aimé tester ce genre de produit de chez Action, petit prix et tout. Au moins ça nous donne une idée de ce qui peut se faire à petit prix avec soi-disant 90% d'ingrédients d'origine naturelle, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça nous vend du rêve, ça nous dit punaise, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, ça doit être bon pour la peau. Enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément trop de merde. Et bien au final, le petit qui reste pourcentage, et ben c'est de la merde. Notamment, on l'a vu avec lui qui te vend vraiment du rêve. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez déjà testé de la skincare de chez Action, si vous avez adoré un produit ou si vous avez eu des graves réactions allergiques. Ben c'est tout. Voilà. Je vais vous laisser ici et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos, et à laisser un petit commentaire et à laisser des petits likes si vous avez aimé cette vidéo. Tchou tchou tchou.